Oh là, je prépare mon petit déj et je vous parle après. Je me suis fait un petit bol cake avec du beurre de cacahuète et un cœur. Et où? Et un cœur coulant chocolat. Miam. Et du coup, pour le cœur coulant chocolat, j'ai juste mis en fait un carré de chocolat au milieu de ma pâte et parfait. Du coup, tu l'auras vu, j'ai décidé d'opérer quelques changements dans ma façon de m'alimenter. Et je vais vous expliquer un petit peu de tout ça. Donc déjà, pourquoi j'ai opéré ces changements? Parce que j'ai envie de maximiser ma progression tout simplement. C'est bien beau de s'entraîner régulièrement, intensément et avec un programme bien construit, mais si à côté on n'est pas carré sur la diète, bah, les progrès ils vont être limités. Alors évidemment je mangeais déjà très équilibré, je faisais attention à mes apports en protéines, enfin j'essayais de manger assez etc. Mais au final c'est jamais aussi bien que si vous êtes vraiment carré et que vous traquez ce que vous mangez. Donc c'est pour ça que j'ai décidé du coup de maintenant compter un maximum ce que je mange. Alors je dis pas que je vais compter tout le temps, pendant longtemps, absolument tous mes repas, tous les jours. Mais en tout cas en ce moment c'est ce que je fais pour plus me rendre compte de ce que je mange, si je mange assez. Et puis voilà, m'assurer d'avoir les apports nécessaires. Et je vais pas vous cacher que j'ai été quand même surprise quand j'ai commencé à compter puisque j'ai toujours pensé, ces dernières années, je me suis un peu revendiquée comme celle qui mangeait beaucoup. Enfin, je sais pas, quand je mange avec des amis, quand je mange avec des collègues et tout, j'ai vraiment toujours l'impression de manger énormément, beaucoup plus que on va dire, la moyenne. Et, euh, et en fait, quand j'ai compté ce que je mangeais, bah c'était en dessous de ce que je m'étais fixé. Donc j'avoue que j'ai été assez surprise sur ce point-là et je me suis dit ok en fait ça fait quelques mois que je pensais manger assez de façon assez intuitive mais au final quand on regarde les chiffres bah pas vraiment. Du coup c'est là qu'on se rend compte que parfois ça fait quand même du bien un petit peu de compter ce qu'on mange pour voir où on en est réellement puisque nos attentes peuvent être très loin de la réalité clairement. Donc voilà la première partie, donc pourquoi j'ai décidé de compter ce que je mange. Et je vais pas vous cacher que c'est pas toujours évident au final d'atteindre mes objectifs. Donc pour vous donner un ordre d'idée, déjà il faut savoir que j'ai calculé mes besoins, c'est totalement personnel, personnalisé en fonction de mes besoins, mes objectifs, mes habitudes, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas fixe, qui tend à évoluer. D'ailleurs moi le but ce serait en fait de pouvoir augmenter mes besoins, donc on verra un petit peu comment mon corps réagit etc. et si moi j'arrive à manger plus. Mais du coup pour vous dire actuellement je suis à un objectif de 2350 calories avec environ 147 grammes de protéines, environ 200 grammes de glucides et 105 grammes de lipides. Donc j'essaye de tenir ça au mieux pour l'instant et je ferai un petit bilan, voir ce que ça donne, si je prends, si ça bouge pas, si j'augmente, on verra. Mais j'avoue que là ces derniers jours, je me force un petit peu à manger puisque évidemment il faut que je reprenne le rythme. En plus après les vacances où j'avais un appétit quand même qui était moindre, il faut que je me réhabitue de manger. Et surtout de manger afin de couvrir donc tous mes besoins dans les différents macros. Pour ça, ce que j'ai fait, déjà une grosse différence que j'ai intégrée sur les derniers jours, c'est que vous pouvez être sûr que je vais prendre des protéines en poudre dans au moins un de mes repas, donc soit le petit-déj, soit la collation l'après-midi en général. Et ensuite, un aliment aussi incontournable maintenant, c'est le skyr. Franchement, ça m'aide de fou. Après, évidemment, les œufs, etc. Mais ça, c'est des choses que j'avais déjà. Mais donc, les protéines en poudre et le skyr, c'est mes deux alliés quand j'ai pas consommé assez de protéines, clairement, puisque les protéines en poudre, je les intègre dans mes recettes, donc je les sens pas passer. Et le skyr, franchement, vous mangez ça le soir ou en collation ou quoi, ça passe tout seul. Donc, c'est un peu mes deux super alliés.
Du coup, ce que je fais en ce moment, c'est que vous le verrez, mais je fais 4 repas par jour. Je pense que de toute façon, je vous ferai des updates assez régulièrement pour voir un petit peu comment ça évolue. En tout cas, pour l'instant, 4 repas, j'arrive à les caler. Et puis voilà. En sachant que actuellement, je suis chez moi, mais dès la semaine prochaine, je reprends donc mon travail en tant que kiné, en plus de mon boulot de coach. Donc je serai pas chez moi toute la journée. Donc ce sera une autre organisation et je pense que je vous filmerai ça pour que vous puissiez voir un petit peu plus tard comment ça se passe. Également, et ça fait un petit peu écho à la vidéo que je vous ai sortie il n'y a pas longtemps sur les compléments alimentaires, j'ai décidé de me complémenter de façon plus complète. Ça, je suis pas sûre de cette phrase. Mais du coup, je suis mes propres conseils. Puisque en fait moi je m'étais déjà complémentée par le passé, mais j'avoue que je me complémentais plus tant que ça. En tout cas là dernièrement je prenais du magnésium et de la créatine. Mais j'ai décidé de refaire les stocks et de faire les choses bien. Donc voilà, je vais me complémenter à nouveau. Et d'ailleurs j'ai une commande à récupérer, donc je vous mettrai je pense l'unboxing de la commande juste après. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire le fait que je vous partage ça. Une nouvelle fois, c'est une alimentation qui m'est personnalisée, donc vraiment ne prenez pas les choses que je vous montre pour acquis et pour vous. C'est juste histoire de partager ça avec vous, partager des idées de recettes, partager comment ça se passe, partager mon cheminement un petit peu. Mais c'est pas pour vous dire bah prenez ça et faites exactement la même chose, pas du tout. Par contre, si vous avez besoin de conseils, déjà vous pouvez aller me rejoindre sur Instagram ici. Et sinon, je vous rappelle que je suis coach sportive en ligne. Donc je fais des programmes sportifs et alimentaires 100% personnalisés, adaptés à vos besoins, à vos préférences, à vous. Et du coup ça se passe sur mon site juste ici. Vous pouvez réserver une petite consultation qui est offerte. Donc c'est un call en visio où on échange à propos de vos objectifs, de vos besoins, si on peut travailler ensemble, etc. Donc voilà. En tout cas ça me ferait trop plaisir de pouvoir vous accompagner dans ce processus. Bref, je pense que je vous ai tout dit. Sinon je m'en souviendrai peut-être plus tard et je vous dirai ça plus tard. Et puis du coup on se retrouve juste après pour le repas de midi. D'ailleurs je commence à avoir une petite dalle là, ça y est. L'appétit est de retour. Ah oui, je vous ai pas dit, aujourd'hui c'est un jour où je ne fais pas de muscu, donc j'ai pas choisi la meilleure journée je pense pour filmer. Mais par contre je vais à la pôle ce soir et du coup je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise pour mes repas autour de la pôle. À savoir que c'est un petit peu particulier parce que du coup moi quand je fais de la muscu j'ai l'habitude de m'entraîner le matin et mes cours de pôle sont carrément le soir puisque c'est à 20h30 jusqu'à 22h. Donc ça me sort de ma petite routine et j'ai appris à faire avec et à m'alimenter avec, en sachant que la pôle ça tourne et vous foutez la tête à l'envers. Donc si vous bouffez trop avant, vous vomissez. Si vous bouffez pas assez, clairement vous avez la tête qui tourne et vous faites un malaise. Donc il faut trouver le juste milieu et ça n'a pas toujours été facile, mais maintenant je suis un petit peu plus rodée à savoir ce que je peux manger, ce que je peux pas manger avant la pôle. Bon, j'arrête de parler, à toutes. C'est beau, qu'il est beau ce petit chat. Les amis, pour ce midi, je suis très heureuse de vous annoncer que mon repas est déjà prêt. Je suis trop contente. Parce qu'en plus j'ai faim, hein. Pourtant il n'est pas très tard. Ouais, il est même pas 12h30, mais bon écoutez, tant mieux, comme ça j'aurai faim pour mon goûter. Et en fait, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai oublié d'annuler mon abonnement HelloFresh, donc j'ai reçu une box. Et donc hier j'ai préparé une recette que j'ai reçue, c'est celle-ci. Ce sont des rigatoni. Je suis censée essayer de parler italien là. Rigatoni alla norma, ricotta et chèvre râpée. Désolée pour les Italiens, je suis désolée. Mais bref, avec de l'aubergine et du basilic et moi en plus de ce repas qui est incroyable, j'ai ajouté du tofu dans la recette pour augmenter évidemment un petit peu l'apport en protéines puisque c'était un petit peu juste. Donc j'ai mangé la première part hier et je vais me sortir la deuxième partie qui est actuellement au frigo et déjà toute prête, c'est merveilleux mais c'est très bon.
D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je testais HelloFresh et je vous donnais un petit peu mon avis. Je vous la mettrai ici si ça vous intéresse. Tada! Voici la bête. Franchement, le tube pèse 1 tonne. J'ai un truc, c'est que j'adore manger dans des assiettes creuses. Et encore plus quand c'est des plats de pâtes, des trucs comme ça. J'adore! Cette info, elle n'était pas hyper intéressante, mais bon, je vous l'ai donnée quand même. On est quand même sur une bonne grosse assiette. Et franchement, pour ça, je trouve HelloFresh, c'est pas mal. Genre, ils arnaquent pas sur la quantité. Enfin, leurs portions, elles sont pas ridicules, quoi. Donc c'est chouette. Pour les ogres comme nous. Chaud. J'ajoute petite feuille de basilic, petite ricotta et du chèvre râpé. Bon appétit! Pour ce repas, on est environ à 850 calories quasiment, avec pas mal de glucides évidemment, avec les pâtes, des lipides, des protéines, des fibres, tout ce qu'il nous faut. Oups, j'ai oublié de vous montrer. Pour finir mon repas, j'ai pris un carré de chocolat noir à la pointe de sel. Je me rends compte que je vous ai pas trop expliqué en quoi ça consistait le fait de compter ses macros, etc. Et peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Donc je voulais vous expliquer ça. Du coup, comment on compte ses macros? En fait, on utilise une application sur le téléphone. Personnellement, j'utilise MyFitnessPal, c'est la plus connue, mais il en existe d'autres. Et en fait, vous pesez ce que vous mangez, vous rentrez tous les aliments que vous mangez. Et en gros, ça va vous apporter du coup les calories que vous ingérez. Mais qu'est-ce que c'est les macros? Les macros, c'est les glucides, les protéines et les lipides. Donc au-delà du fait de compter ces calories, on compte aussi les grammes de glucides, les grammes de lipides et les grammes de protéines qu'on ingère. Donc je vous ai dit, moi j'ai un objectif de environ 2350-2400 calories. Mais dans cet objectif de 2400 calories, je veux je veux 145 grammes de protéines. Et du coup en fait ce que je fais là, c'est tout simplement d'appliquer la diète flexible. Donc j'ai mes calories, j'ai mes macros à atteindre et je les atteins avec les aliments que je veux tant que ça fit. Une nouvelle fois, si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et du coup pour ceux qui ne savent pas, c'est l'outil principal avec lequel je fonctionne pour mes coachés, la diète flexible, puisque ça permet déjà de consommer tous les aliments que vous souhaitez, puisque vous pouvez vous débrouiller pour intégrer plein d'aliments qui sont souvent interdits dans d'autres diètes. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant et que c'est quelque chose qui est tenable à long terme, puisqu'il n'y a pas d'énormes frustrations, de privations, etc. Et puis c'est vraiment adaptable à tout le monde. Si vous voulez manger la même chose tous les jours, et bien vous le pouvez. Si vous voulez varier tous les jours, vous pouvez. Si vous voulez manger 6 fois par jour, vous pouvez. Si vous voulez faire 2 gros repas par jour, vous pouvez. Bien que ce ne soit pas optimal. Bref, le seul truc que je voulais vous dire, c'est qu'en fait c'est vraiment adaptable et modulable à 100%, et c'est pour ça que je trouve que la diète flexible c'est très très intéressant, et en plus ça vous permet d'atteindre vos objectifs, donc c'est génial. Voilà, bon je pense qu'on va pas tarder à se faire un goûter. Du coup on se retrouve pour le goûter et je vais me faire un bol de skyr puisque c'est bon, c'est frais, c'est protéiné. Je vais rajouter un demi-cookie que je mange, donc un cookie Lenny Larry's au peanut butter et pépites de chocolat. Ils sont super bons, je les adore, je crois que c'est ma saveur préférée. Et si jamais vous les cherchez, ils sont dispo sur Labs. Je les adore. C'est pas les trucs les plus protéinés au monde. Genre là, dans un demi-cookie, il n'y a que 8 grammes de protéines. Mais miam 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 miam. Et clairement un demi, je vais vous montrer, c'est largement suffisant. C'est la taille du cookie entier. Et je peux vous dire qu'il est dense, d'accord? C'est pas genre il se mange en 2 secondes. Donc hop. Pour ceux qui cherchent des trucs qui calent bien, je trouve que ces cookies ils calent assez bien. Et j'ai oublié de vous le dire tout au long de la journée, mais je bois de l'eau.
Non, je bois environ, non, au moins, même plus, 2 litres d'eau par jour. J'ai toujours une bouteille avec moi, surtout en ce moment où il fait chaud. Je vous retrouve pour vous montrer un petit peu ma commande Labs. Où on commence, déjà j'ai du collagène. Je me répète, mais du coup pour les compléments alimentaires, je vous avais fait une vidéo dessus sur lesquelles je vous notais un petit peu les indispensables. Pour la plupart c'est dedans, sauf le collagène. Le collagène je l'ai pris car j'ai régulièrement des douleurs articulaires. Ensuite j'ai des oméga 3, donc ça je vous renvoie à ma vidéo sur les compléments alimentaires. De la vitamine B12 pareil, du zinc, de la vitamine D3, de la créatine monohydrate de chez Labs. Et ensuite j'ai repris des protes, donc c'est des protes vegan au chocolat. Et j'ai refait un petit peu les stocks de barres protéinées, puisque c'est toujours pratique, surtout quand on bouge. Et en cadeau j'ai eu une petite serviette d'entraînement, voilà. Ah oui, et aussi j'ai du magnésium déjà à la maison que je prends. Donc en gros, pour mes compléments alimentaires vraiment quotidiens, ce sera vitamine D, oméga 3, B12, zinc et magnésium. Après, je prends aussi du coup des protéines et de la créatine, mais voilà pour ça. Une nouvelle fois, je vous réfère à ma vidéo sur les compléments alimentaires. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire vos petites questions. J'ai un code promo pour vous qui est EMINLP, je vous le mets juste ici, et qui vous offre moins 10% sur la boutique de Labs. Donc voilà, si jamais vous voulez faire une commande, profitez-en et puis voilà. Et du coup, en rentrant de la pause, je me suis fait un bol avec 2 œufs, du tofu brouillé, du gruyère râpé. J'ai foutu le tout au micro-ondes et ça me faisait une petite omelette express. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Et puis moi je te dis à la prochaine.